Hello l'équipe, j'espère que tu vas bien, moi ça va super. Écoute, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour parler de la plateforme Yeldapp. Donc c'est un tout nouveau projet qui vient de sortir il y a à peu près 3 semaines. La crypto-monnaie en elle-même, je crois qu'elle a commencé vers mi-fin décembre, donc c'est assez récent. Ce projet est extrêmement intéressant pour deux points différents que je vais aborder dans cette vidéo. Et je vais t'expliquer pourquoi c'est un projet avec énormément de plus-value pour la suite. Pour tout simplement faire en sorte que tu t'y intéresses, car vraiment ça vaut le coup. Donc concrètement Valentin, dis-moi ce que c'est cette crypto-monnaie. Grosso modo, Yeldapp est une plateforme qui permet de démocratiser et de faciliter en fait les échanges et les investissements en finance décentralisée. Pour que tu comprennes mieux le dessin, tu peux investir justement sur le Yeld et sur des stablecoins et d'autres crypto-monnaies qui vont arriver au fur et à mesure sur l'application. Et ces investissements seront valorisés justement en finance décentralisée sans que tu te prennes trop la tête à devoir faire des études, à devoir faire tes recherches et justement à essayer de trouver le maximum de rentabilité. Alors quels sont les mécanismes de cette plateforme? Et c'est une très bonne question Hubert. Il y a à retenir 4 crypto-monnaies qui sont référencées sur Yeldapp. Pour commencer forcément il y a le Yeld qui est à stacker au fur et à mesure sur la plateforme, et plus tu as de Yeld, donc plus tu as de stack, plus tu as des rendements intéressants sur la plateforme en question. Tu as aussi l'USDT et l'USDC sur la plateforme qui sont des stablecoins avec lesquels tu peux avoir des rendements annuels qui sont extrêmement intéressants, j'y viens tout de suite. Et pour finir, l'Ethereum qui vient d'arriver avec le petit dernier qui sera le Bitcoin. Ça c'est pas encore arrivé sur la plateforme mais ça ne devrait pas tarder. D'ailleurs si tu veux rejoindre le groupe Telegram de Yeldapp, n'hésite pas à y aller et à dire que tu viens de la vidéo, ça fera toujours plaisir. Bon, allons maintenant dans le dur du dur. Les rendements sont extrêmement intéressants, surtout pour des stablecoins de l'Ethereum et du Bitcoin. C'est-à-dire que si tu stacks par exemple 20 000 Yeld sur la plateforme, qui est le stack le plus élevé, tu peux avoir jusqu'à 20% de rendement annuel sur justement tes placements sur Yeldapp. Donc que ce soit sur du stablecoin ou encore sur le Bitcoin et l'Ethereum. Tu as bien entendu des paliers qui te font passer de 12%, 14%, 16%, 18%, 20%. Je vais l'afficher juste ici pour que tu aies les détails. Mais tu vas me dire, ouais mais 20% c'est bien beau Valentin, mais explique-moi plus en détail. Par exemple, tu as un stack de 20 000 Yeld, donc tu vas toucher le rendement maximum. Ici, tes 20 000 Yeld de base sur l'application ne feront pas de rendement parce qu'elles sont là pour justement stacker tes niveaux et pour pouvoir avoir un rendement plus intéressant. Mais par exemple, disons tu places de l'Ethereum sur l'application avec ton stack, dans ces cas-là, tu toucheras 10% de Yeld et 10% d'Ethereum, ce qui fait un total, on est d'accord, de 20%, qui ne sont pas centralisés sur l'Ethereum, mais qui sont dispatchés sur le Yeld et sur l'Ethereum, qui te permettent non seulement de stacker de plus en plus de Yeld, mais aussi de stacker de l'Ethereum, et ça, on va pas cracher dessus. Le côté très intéressant de cette plateforme, sans parler des rendements, c'est le fait que ça ne soit pas bloqué, c'est-à-dire que quand tu places de l'argent sur Yeldapp, à tout moment, tu peux retirer ton argent pour en faire ce que tu veux. Donc ça veut dire que tu n'as pas genre une année ou 2 années à attendre pour que ça te fasse des rendements. Là, ici, si tu la sens mal, par exemple, si tu as placé sur le Yeld et que tu as envie de changer sur d'autres crypto-monnaies, et bien dans ces cas-là, tu peux le faire à tout moment, sans limite ou anguille sous roche, on s'est bien compris. Maintenant que je t'ai posé les bases de l'application qui sont extrêmement intéressantes, et c'est pour ça que j'ai un coup de cœur pour cette plateforme, et bien on va parler tous les deux d'un peu de spéculation. Bon, encore une fois, ce n'est pas un conseil d'investissement, il faut que tu prennes tes risques en pleine connaissance de cause, donc je t'invite vraiment à pouvoir te renseigner toujours sur internet avant d'investir avec cette vidéo. Mais sache que ici, au niveau des courbes, c'est quand même extrêmement intéressant, c'est-à-dire que bon, bah forcément, sous 90 jours, hein, on voit que le projet est très jeune. Donc on a eu justement une grosse montée ici jusqu'à approximativement 1,20 $, et on est descendu au fur et à mesure, et là on est sur une session de stabilisation, hein, donc on voit qu'il y a beaucoup de baleines qui ont vendu au début là quand il y a eu le gros rush, qui ont pu se faire d'ailleurs pas mal de plus-value en passant, et là effectivement on reste dans la même zone hein, depuis le 25 février, on est le 5 mars, donc à peu près 10 jours. Et ici on est donc au 0,60 $. Ce qu'il faut savoir ici tout de même, c'est que le projet est tout nouveau et il commence à gagner en visibilité auprès des youtubeurs, auprès justement de la presse
et auprès des personnes qui s'y intéressent de près dans ce qui est du monde de la finance décentralisée. Premièrement, sachant que pour la finance décentralisée, ce monde-là est encore assez complexe et assez opaque, donc c'est compliqué d'y rentrer sans y connaître un morceau. Donc forcément, un projet de cette ampleur qui justement permet de simplifier tout ça, pour moi c'est un gros plus, sachant que là on est dans la niche de la finance décentralisée, donc je vais pas te faire un dessin, on en a déjà parlé, forcément que ça a le vent en poupe pour la suite. Mais surtout, le point super intéressant, c'est qu'au niveau de la tokenisation de YieldApp, elle est très légère par rapport à Celsius ou d'autres crypto-monnaies qui sont dans la même branche et qui ont des tokenisations beaucoup plus élevées. C'est-à-dire qu'ici, effectivement, on est sur un actif quand même risqué parce qu'il est nouveau et qu'il a justement pas beaucoup de capitalisation encore dessus, et donc c'est largement possible que si le projet prend, si le projet séduit entre guillemets beaucoup plus de monde, ça pourrait permettre de faire du x2, x3, x5, x10 assez facilement au final si le projet est bien adopté. Donc voilà, j'espère que je t'aurai fait découvrir un beau petit projet qui prendra de l'ampleur pour les prochains mois. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un petit like, ça me ferait extrêmement plaisir, à t'abonner pour suivre les futures vidéos sur la crypto-monnaie. Tu peux aussi bien entendu me suivre sur Instagram, et nous on se dit dimanche prochain à 9 h pour une nouvelle vidéo. C'était Valentin pour vous servir.